Hello, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver en direct ce soir pour l'épisode 43 du Create Magic and Receive Challenge. Donc ce soir, je te retrouve avec un épisode un petit peu spécial. J'ai eu envie en fait de popper et de faire un tirage. Donc voilà, je fais des tirages de temps en temps. Et là, ce soir, bah voilà, c'est une des journées où je me suis sentie appelée à en faire un. Alors, pourquoi je fais des tirages Je suis très intuitive et en fait, tout ce qui touche au message, au channeling, en fait, ce sont des choses que je fais pour m'appuyer, pour m'aider en fait à prendre des décisions dans ma vie, dans mon business. Et donc, cette carte que j'ai tirée donc pour toi, je l'ai tirée en fait de mon jeu Business by Design. Et j'ai sorti cette carte. Alors, est-ce qu'on va voir? Your success is inevitable. J'adore. Mais cette carte, j'adore. J'ai demandé en fait donc quel était le message. Il y a tout qui cogne en dessous. Donc j'ai demandé quel était le message aujourd'hui et cette carte qui pop. Your success is inevitable. Et j'adore. J'adore puisque juste avant, j'avais deux cartes que je m'étais mises de côté. Grateful as fuck, donc cette carte qui rappelle l'importance d'être dans la gratitude. Alors c'est marrant, ça passe mieux quand c'est juste devant mon visage. C'est intéressant. Donc, grateful as fuck. Donc l'importance vraiment d'être dans la gratitude. Aujourd'hui encore, donc j'écoutais les lives d'une masterclass que je suis en ce moment. Et c'était super intéressant parce que la mentor, donc c'est Mélanie Anne Meyer, elle disait en fait que souvent on a tendance à vraiment être focus sur où je vais et à se donner des coups de fouette tant qu'on n'y est pas. Genre, ok, putain, j'ai pas atteint mon objectif, et à se taper, se tabasser. Et elle disait que très souvent on perd de vue tout ce pourquoi on peut déjà avoir de la gratitude dès aujourd'hui en fait. Et j'adore parce que je suis venue pour vous faire le tirage et je retombe sur ces deux cartes que j'avais tirées, ça fait un petit moment déjà. Donc cette carte Grateful, en gros l'idée d'être dans la gratitude. Et cette seconde carte, Everything is effing possible. Et, et franchement j'adore en fait, franchement le message clairement de ce tirage, c'est d'y aller avec ces trois cartes, j'espère que vous voyez correctement. Your success is inevitable. Everything is effing possible. And with it. Grateful as fuck. Donc en gros, vraiment, ces trois cartes. Ah, j'ai pas traduit. Grateful, ça veut dire vraiment ça veut dire gratitude. Être vraiment dans la gratitude. Everything is effing possible. Ça veut dire tout est possible quoi. Et bon, ça c'est assez transparent. Ton succès est inévitable. Et donc l'idée en fait, ça va être vraiment finalement en te guidant, en t'appuyant sur l'énergie qui se dégage de ces cartes. Je t'inviterai vraiment à faire, voilà, petit exercice que je te propose ce soir. Tout simplement déjà de prendre le temps d'écrire une chose pour laquelle tu es sincèrement reconnaissante. Je faisais avant des listes à rallonge de gratitude. Et en fait, j'écrivais, mais je ne prenais pas le temps de ressentir. Et ces dernières années, en fait, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de ressentir, l'importance de nos émotions. Je sais, je t'en parle de plus en plus dans tout mon contenu. Je parle énormément des émotions. Parce qu'en fait, tout se joue là, en gros. Si aujourd'hui, tu crois que ce n'est pas possible pour toi de réaliser tes rêves, ce n'est pas possible pour toi que ton business atteigne les objectifs que tu t'es fixés, c'est parce qu'il y a des pensées qui traînent dans ta tête qui suscitent en fait des émotions que tu vas ressentir au quotidien, des émotions que tu vas ressentir chaque fois que tu vas te dire ah ok j'y vais, je lance un nouveau truc et là le truc qui te prend la poitrine en mode oh putain oh non je vais jamais y arriver etc et bim. Alors qu'au final en mettant ton focus sur ce que tu as déjà réussi, ce pourquoi tu as de la gratitude dans ton business,
ouais, putain, avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà fait. Et bien sûr, l'idée, c'est de continuer à grandir, de continuer à... Excusez-moi, j'ai un souci de mèche. L'idée, c'est vraiment de continuer à grandir, de continuer à avancer sur le chemin, à apprendre. Mais il n'empêche qu'il est essentiel de prendre régulièrement du temps pour regarder tout ce que tu fais déjà. Et elle disait quelque chose qui m'a vraiment parlé parce que je fais partie des personnes qui ont tendance à se fouetter, genre c'est jamais assez bien, c'est jamais... Bref. Et je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus justement. Et Mélanie disait la chose suivante, elle disait en fait que... Oh, j'ai perdu mon fil. Alors attends. Ok, donc je parlais du fait de vraiment prendre le temps pour regarder tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a déjà fait. Ok, et donc ce qu'elle partageait, c'est qu'en fait, parfois à certains moments dans nos business, on est en mode oh putain, genre j'ai pas été capable de faire ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais en fait, on ne prend pas le temps de ressentir de la gratitude pour ce que l'on est déjà capable de faire, des choses qu'on n'aurait jamais cru possible pour nous il y a quelques temps, quelques mois, quelques années en arrière en fait. Et juste s'arrêter, prendre le temps de reconnaître ces progrès qu'on a fait, mais tout de suite ça élève ta vibe. C'est pour ça on te parle de la gratitude et que c'est aussi important. C'est parce qu'en fait, quand tu prends le temps de ressentir sincèrement de la gratitude pour ce que tu as déjà dans ta vie, en fait, ce qui se passe, c'est que ça te met dans une énergie beaucoup plus haute. Quand tu es en mode oh putain, j'ai pas atteint mes objectifs ce mois-ci, ça va pas, machin, un truc. Ce qui se passe en fait, c'est que tu mets ton focus sur tout ce qui ne va pas. Donc tu baisses ta vibe. Donc l'idée, c'est pas en gros de se dire oh, j'ai pas atteint mes objectifs, c'est pas grave. Non, c'est pas ça en fait. L'idée, c'est simplement de te dire ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire et qu'est-ce que je fais de différent pour que le mois prochain, j'atteigne mes objectifs, que je me rapproche encore plus de mes objectifs. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change. Donc pour cette carte, Grateful as fuck. Et peu importe où tu en es aujourd'hui dans ton business, dans ta vie, il y a forcément des choses pour lesquelles tu peux déjà être reconnaissant. Donc tu vas peut-être me dire, ah, Clélia, ouais, mais tu connais pas ma vie, etc. Tu es là, tu regardes cette vidéo, tu as quelque chose. Que ce soit le fait que tu sois en vie, le fait que tu respires, le fait que tu aies un toit au-dessus de la tête, le fait que tu aies des proches, des gens qui pensent à toi, le fait que tu vives dans un pays dans lequel tu te sens en sécurité. Bref, peu importe ce que c'est, le fait que le soleil se soit levé ce matin, putain, mais quel kiff! Aujourd'hui, il y avait un super beau ciel, un ciel bleu, enfin beau ciel, c'est un ciel bleu pour moi, un super ciel bleu et putain ouais, j'étais pleine de gratitude, même si j'ai passé la journée assise à mon bureau en train de travailler en fait. Donc, gratitude, gratitude, gratitude et vraiment, sincèrement, pas en mode vas-y, je fais une liste de 50 trucs pour lesquels je ressens de la gratitude. Je pense que je devrais ressentir de la gratitude, mais en fait, je prends pas le temps de ressentir les choses. Ok. Cette carte. Everything is effing possible. Tout est possible. J'adore parce que ces deux cartes, enfin la gratitude et tout est possible. Tout est possible, c'est mon mantra. Tout est possible. Je crois sincèrement en fait que tout est possible pour nous. Et aujourd'hui, j'écoutais également, donc quand je travaille, j'écoute beaucoup de podcasts, de vidéos, de masterclass, de bref. Et donc j'écoutais aujourd'hui une vidéo de Clarisse Libéné qui disait la chose suivante. Elle disait en fait qu'à tout moment, on a le choix. Et ça, c'est vraiment... j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur cette idée de responsabilité. À quel point tu prends tes responsabilités dans ta vie. Qu'est-ce que tu as cette idée de vraiment de reprendre ton pouvoir à tout moment. Et du coup, si aujourd'hui, tu as un moment de ta vie où tu te dis, putain, j'y arrive pas, je comprends pas, j'y arrive pas, ça ne marche pas pour moi, on dirait que tout le monde s'est ligué contre moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de mauvaises fées se sont mises au-dessus de mon lit pour me jeter un sort, genre? En gros, vraiment, prends le temps de t'arrêter et de
on y revient toujours. Ressentir de la gratitude pour ce qui va bien déjà. Prends le temps, prends le temps. Tout ce que tu désires est possible. Est-ce que ça veut dire que si tu n'as jamais couru, tu serais capable demain matin là, de courir un marathon? Je ne dis pas non, mais je n'en suis pas certaine. Par contre, est-ce qu'avec de l'entraînement, d'ici un an et demi, un an et demi, tu serais capable de courir un marathon? Complètement. Complètement. Et l'idée, c'est de se dire, ok, à quel point c'est une priorité pour moi aujourd'hui, en fait. À quel point c'est une priorité pour toi de faire grandir ton business. À quel point c'est une priorité pour toi de devenir cette femme à qui tu penses quand tu fermes les yeux, quand tu visualises ta vie. À quel point c'est important pour toi de devenir cette femme. Et cette question, en fait, je me la pose régulièrement. Je me la pose régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au quotidien, je fais des choses qui sont inconfortables. Je travaille énormément sur mes croyances, donc les croyances qui me limitent. Il y avait un mot que j'avais préféré. J'ai oublié. Mais bref, donc ces croyances limitantes, finalement, je travaille beaucoup, beaucoup dessus. Là où il y a quelques années, en fait, je ne prenais pas ce temps. Je ne prenais pas ce temps parce que je n'avais pas compris à quel point ce qui faisait la différence, c'était pas les stratégies, pas du tout, en fait. C'était qui j'étais. Et qui je suis et qui je deviens, ça, c'est ma responsabilité. Les stratégies peuvent changer, les algorithmes peuvent changer, mais qui je suis et qui je deviens, ça, c'est dans mes mains, en fait. Et c'est dans les tiennes également. Et c'est vraiment ça, avec cette idée de cette carte qui nous rappelle que tout est possible. Putain, mais tout est possible. Tout est possible. Et si tu n'as pas réussi hier, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas demain. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est important. J'ai laissé un truc sur le feu. Non. C'est vraiment important que tu penses à ça, en fait. C'est vraiment essentiel que tu reconnaisses le fait que hier, je n'étais pas capable de courir 5 km, mais aujourd'hui, je suis capable de le faire parce qu'entre-temps, j'ai couru 100 mètres, 200, 300, 400, 1 km, 2 km, etc. Et cette patience que l'on reconnaît quand on se dit « Ok, je vais démarrer un sport ou je vais apprendre un instrument de musique » ou on a conscience qu'il y a, oh shit, qu'il y a des étapes justement à atteindre, attends, je suis un peu voilà, ok. On a conscience en fait qu'il y a des étapes à franchir lorsque l'on est dans cette idée d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Sauf que quand il s'agit de devenir entrepreneur, très souvent, on voudrait que c'est bon, je sais comment faire. Alors que tu n'as jamais fait ça. Donc vraiment, mon idée ce soir, c'est de te rappeler que tout ce que tu désires est possible. Et j'adore parce que les cartes vont dans ce sens. Et tout ce que tu désires est possible et surtout, ton succès est inévitable. Tout ce que tu désires est possible et ton succès est... Putain, vous voyez cette trilogie? Non mais... Aïe. Donc j'adore parce que les messages sont toujours alignés. J'avais ces deux cartes, Everything is Everything Possible et Grateful as Fuck. Et je me suis dit, je sentais qu'il y avait une troisième carte qui avait besoin de popper. Et évidemment, c'est celle-ci qui complète à merveille les deux précédentes pour te rappeler que ton succès est inévitable, que tout ce que tu désires est possible, que la seule raison pour laquelle tu échouerais, c'est si tu arrêtes d'essayer, en fait. Si tu arrêtes, si tu laisses tomber. Ouais, voilà. Mais, tu vois, hier, je parlais dans le live d'hier, je parlais en fait de Mario Bros. J'adore parce que du coup, on a le dragon ici, comme dans Mario Bros. Il y avait le boss là. Je sais plus c'est quoi son nom. Anyway. Et je me souvenais d'une vidéo que j'avais faite en 2017 dans laquelle je prenais cet exemple justement de Mario Bros. Où je disais, en fait, voilà, la vie, c'est comme Mario Bros. Mais à l'époque, je le voyais pour la vie, mais je ne le voyais pas pour l'entrepreneuriat, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, je me disais, c'est bon, quoi. Voilà. Ça va descendre. Je vais y aller.
Donc vraiment, ton succès est inévitable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le message transmis par les cartes. Je le dis aussi, mais les cartes te le rappellent. Tout est possible pour toi. Et gratitude, 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 gratitude. Ok? Donc, je vous embrasse. Pour celles d'entre vous qui se disent « Ok, putain, j'aime l'énergie de Clélia, j'ai envie qu'elle m'accompagne, j'ai envie qu'elle m'aide à aller plus loin dans mon business. » C'est exactement ce que je fais. Je suis mentor pour entrepreneurs. Et donc, tu aimes ma vibe, tu as envie d'être accompagné par moi, écris-moi en DM. Si tu regardes cette vidéo sur Instagram, si tu regardes cette vidéo sur Facebook, écris-moi par message privé. Autrement, sur YouTube, contacte-moi à contact@cleliaisaac.com et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et pour voir comment on peut travailler ensemble pour faire passer ton business à un tout autre niveau. Avec qui je travaille avec les femmes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs spirituelles qui travaillent dans le secteur du bien-être. Donc tu te reconnais, tu sens que ça pourrait bien fitter entre nous. Contacte-moi maintenant. Je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Bye bye.